Ok, nickel. Donc on est parti. On va tester ce petit RPG, donc Horizon no Gakko. Voilà, donc qui a été fait par un fan de RPG apparemment avec RPG Maker. Apparemment, donc qui se finit en 3 heures avec les quêtes annexes. Voyons ce que ça donne. Donc on est en 436, etc. C'est la guéguerre. Ok. On a l'empereur. Ya, mein Führer. Norioda. Donc lui c'est le gentil alors. Voilà, lui il a envie d'arranger les choses. Mais voilà, ça se fait pas tout seul. Le conseil exceptionnel. Donc voilà, c'est François Hollande, il réunit son conseil de ministres parce qu'il dit voilà, c'est la merde, c'est un petit peu le bazar partout, faut régler tout ça. Donc les plus sages, les plus anciens, donc voilà, Cécile Duflot à sa gauche, Manuel Valls au milieu, etc. Easy. Et puis bien sûr, ils se mettent sur la gueule, bah voilà, c'est pareil. En fait, pourquoi t'as fait Horizon no Gakko? Tu faisais François Hollande no Gakko et ça marchait pareil. T'avais pas besoin de changer l'histoire. Donc ils ont délibéré pendant plusieurs jours. Ouais, ils avaient que ça qu'à faire les types quand même. La solution retenue fut Horizon. Ah. Ah, ils ont invoqué les boules de cristal. Ah, mais là, c'est les grands moyens là. Mais bon, on peut plus ressusciter Krillin là, il est mort trop de fois là, ça va plus. Les Oni, donc les démons, eux dotés d'une force colossale. Faire face, FA2SE bien sûr. Donc on pourra lui faire remarquer que c'est FACE bien sûr. Et donc là on est toujours dans la petite histoire. Hein. Bon moi c'est bien foutu, il a fait de la recherche, il a essayé de faire de construire un petit truc. Donc si j'ai bien compris, donc Horizon c'est le projet pour régler les soucis, c'est une école pour se battre contre les démons. Le projet aboutit. IT? C'est IT ou c'est I à la fin? Je sais plus. Il aboutit. C'est pas grave. C'est pas ça qu'on va regarder tant. Voilà, c'était ouf. Leur destinée et eux pouvaient terrasser une armée entière. Mais surtout, les démons venus temps immémoriaux. Seulement, parce qu'il y a toujours un mais. Là, ça va partir en couille. Là, on le sent venir. C'est comme dans les musiques, dans les films, il y a un petit changement de musique. Là, tu sens que ça va pas se passer comme c'est prévu. Non, pas du tout. Cette faille était béante. Ah. Je m'abstiendrai de tout commentaire sur ce qualificatif, bien sûr. Ok, c'est dépourvu d'âme. Ouais, c'est des nazis, quoi, faut le dire. Le projet Horizon fut stoppé, mais pas totalement. Ok, donc on est 150 ans plus tard. Donc on a repris Horizon qui s'était mal passé parce que voilà, ils avaient plus d'âme, etc. C'était des roues en fait, voilà, faut le dire. Ginger have soul, mais non, ils ont Ginger, ils ont pas de soul. Donc voilà, 150 ans plus tard, et nous on est des élèves. Donc on est back au collège avec le professeur Gonzo. Je sais pas vous, moi Gonzo ça m'évoque autre chose. Mais bon. Tanaka. Pour un cours plus pratique. Ça va être une biatch ou quoi? Ah non. Petite musique d'ascenseur. Ça fait zizir. Pareil même que c'est un pervers. Ah, on a retrouvé notre prof d'espagnol du lycée. Ouais, voilà. On a tous connu un prof pervers. Sauf si on a un mec, mais... Enfin, ou alors si y a un mec c'est encore pire. Qu'est-ce que t'as dit, sale poulet? Ah, voilà. Élément perturbateur. Avec sa tête de... Comment il s'appelle le gars dans Virtua Fighter? C'est pas Akira celui-là avec sa cagoule? Ah oui, ok. Un des élèves est donc un poulet.
Ok. Ok. On va dire. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'imagines après Ninja quand il rentre chez lui? T'as fait quoi l'école mon chéri? Bah je me suis encore battu avec le poulet. Nanana. Mec, respecte-toi. Commence pas à te fight avec des poulets. Voilà, changement de place, là voilà, c'est la punition, ça tombe. Commençons le cours. À l'école d'Horizon, ok, tac tac tac. Un samouraï. Donc apparemment chaque combattant a une arme de prédiction, ça c'est pas mal. Ah bon, on verra s'il a fait ça, mais si on peut choisir son arme, etc. C'est sympathique. Si c'est pas trop linéaire, ça peut le faire. Ah non, pour votre héros, bah... ouais, on va le garder, hein. On va garder son background. Re à toi, Ketrax. Donc Ketrax, comme tu as pu le voir, on est parti sur l'RPG dont j'ai parlé, hein, donc je résumerai très rapidement pour toi qui viens de revenir. Donc nous sommes dans une école 150 ans après 1400 et quelques, donc nous sommes en 1600 et quelques puisqu'on était fin du 15e siècle. Et donc on est à l'école d'Horizon, faite pour éradiquer les démons. Voilà, et donc nous sommes un des élèves. Voilà, et donc on vient juste de commencer. J'ai pas encore eu le temps de faire quelque chose, on a juste vu le background de l'histoire. Vous pouvez jouer au clavier avec la manette Xbox 360. Ok. On va jouer au clavier, hein. On va pas aller chercher la manette pour ça. Surtout que j'ai plus de branchement. Ok. Donc là on dort. Easy. Alors ça joue avec les touches par contre, pas avec ZQSD. Est-ce qu'on n'a pas des options pour modifier le bindage des touches? Ah, ça rappelle les vieux Final Fantasy, ça, où vous pouvez modifier la couleur de la fenêtre. Ah, c'est ça. Ah, on peut réduire le volume. Ça fait plaisir. Parce qu'il était déjà au minimum partout sur PC. Le jeu est accessible à tous. Non, donc c'est pas un jeu qu'on m'a juste envoyé à moi, donc effectivement il est accessible à tous. Je vais te retrouver le lien, bien entendu. De toute façon, j'en ferai une VOD, puis je le mettrai dans la description YouTube. J'ai plus la page. J'ai plus la page. Ah, ben j'avais mis en favori, c'est vrai. Je vais te donner ça. Donc je te donne le lien, il y a un petit lien, il y aura une petite fenêtre téléchargée en bas. Alors par contre il faudra te connecter avec un compte Twitter ou Facebook. Donc soit tu utilises ton vrai compte, soit tu crées un faux compte à l'arrache pour le télécharger, hein, ça ne gêne pas bien sûr. Voilà, donc apparemment par contre je vois pas d'option pour modifier le bindage des touches. Texte instantané non, on va garder les animations en combat, on va courir bien sûr, ça va toujours plus vite. Retour à l'écran titre. Merde, je pensais qu'il allait me faire retourner au jeu. Ok, il m'a sauvegardé, j'ai eu peur de devoir me retaper toute la présentation. Donc apparemment ça sauvegarde automatiquement, ou alors il y a une sauvegarde... Est-ce que la fin du monologue était un checkpoint? Oui apparemment, est-ce qu'on a une option sauvegarder ici? Oui, comme je suis un maniaque de la sauvegarde, on va re-sauvegarder. Voilà, on va quitter. Donc on a des succès. Caractère, ok. Donc personnage je suppose. Non, caractère. Donc nous n'avons pas d'objet pour le moment. Est-ce qu'on a des compétences? Yorohidoshi. Ok. Statut. Donc des quêtes placement on n'en a pas. Le bestiaire est bien sûr vide. On n'a rencontré encore aucune bête. Et donc dans les options effectivement on n'a rien pour binder les touches.
C'est pas grave, on va jouer avec les touches. Enfin, avec les touches directionnelles. On va parler à Krillin. Les contrôles. On va être sûr. On est sur clavier. Donc touche directionnelle pour se déplacer, c'est ok. Jusqu'à présent, on l'avait deviné, hein, sinon on n'aurait pas pu aller le choper, le gaillard. Échappe ou 0 pour ouvrir le menu. Donc ça on a trouvé. Espace ou entrée pour accepter, donc ça aussi. Maintenir Shift enfoncé pour courir. Ok, donc ça par contre on ne le savait pas. On va tester. Et effectivement, on va plus vite avec Shift. Ça défile même assez vite. Ok, donc on a un petit peu d'interaction. On a une fucking bubule là, je sais pas ce qu'elle fout là. Anti-lag. Santos, alors ça a l'air d'être la monnaie du jeu Santos. Ça avait l'air de pièces japonaises antiques. Alors du coup on va aller voir ce qu'on a récupéré. Les objets. Hop, on va remettre le petit casque qui a là. Voilà, c'est bon, il est remis en place. Je crois. Non. Voilà, c'est bon. Non. Bon, j'ai coupé ça au montage, hein, le réglage de casque, parce que ça va pas le faire sinon. Donc on a des sushis. J'adore les sushis, moi. Un antidote, donc certainement pour le poison. Alors, voilà, ok, donc faut... On n'a pas de descriptif. Ah si. Guérit du poison. Donc pour les HP. Et pour les points de mana. On n'a pas d'arme, on n'a pas d'armure. Donc ça c'est un objet en fait pour le jeu en lui-même. C'est pour si on a des lags. Ok. Bah, on est parti. On va partir à l'aventure. Toujours avec la petite musique d'ascenseur. Alors, nous avons une loterie. Son sur cette pancarte accrochée au mur. Ok, donc on a une sorte de roulette. Quelque chose comme ça. Introduire un 6 jetons en échange d'une arme aléatoire. Les jetons se trouvent aléatoirement sur les monstres et dans les boîtes à jetons. Ok, donc ça c'est des trucs qu'on loot. Donc on va looter des jetons qu'on pourra utiliser ici. Et donc on a de la rareté selon... Ok, ah, c'est pas mal foutu ça. Ah oui, on n'a pas de jetons. On va parler un petit peu au biatch qui est dans le coin là. Je suis de bonne humeur, tiens, jeton, bah voilà. Suffisait de demander. Utiliser un qui lui sont propres, ok. Alors par contre, il me semble avoir vu, donc on peut utiliser de 1 à 6 jetons. Alors du coup, est-ce que la rareté et la force de l'arme est proportionnelle au nombre de jetons utilisés? C'est ce qu'il nous faudra découvrir. Y'a pas un PNJ pour nous l'expliquer éventuellement? Allez, on est des fous, on a un jeton, on va l'essayer. Ah oui, par contre, je ne suis pas encore spécialisé au niveau des armes. Mais bon, on s'appelle Kendo. Voilà. Donc on va rester fidèle à soi-même. On va prendre le katana. J'ai une spécialité dans le katana. Ok, donc là, pendant qu'on a un petit patron d'entraînement de Kendo, justement. Utilisez un jeton. Vous n'avez plus de jetons. Ok, alors je sais pas du tout ce que j'ai fait, j'ai niqué un jeton. Je crois avoir eu un sabre d'entraînement de Kendo. On va voir ça. On va voir dans les objets d'abord. S'il y est bien. Et oui, effectivement, il se trouve ici. Arme factice de bambou, servant pour les entraînements. C'est bien ce qu'on avait deviné. On va essayer de l'équiper. Ah, j'avais déjà un Shinai en fait. C'est vrai que j'ai pas été check mon équipement avant. Mais du coup, comme j'avais pas vu, j'ai rien vu dans la poche objet entre guillemets. Je pensais que j'étais à poil. Mais non, en fait, apparemment on a déjà un bandana, un Shinai et des vêtements en tissu. Alors, on va changer d'équipement. Ok, donc ça c'est ce que je voulais savoir. Donc on a un comparatif à chaque fois.
Bon, le Shinai qu'on vient d'acheter est quand même plus puissant, donc on va le prendre. Voilà. Donc c'est quand même worth it, notre petit jeton qu'on a claqué. Alors, peut-on aller à gauche? Oui, on peut aller à gauche. Alors, nous avons une salle des coffres. Plus tu prends de coffres à la fois, plus c'est rentable. Ok, il y a pas mal de trucs annexes quand même, ça a l'air déjà assez bien complet. Ok, donc là on a été voir la loterie pour des armes. Là c'est pour des armures. Donc il y a intérêt à avoir masse jetons sur les... Merde, sur les mobs. Donc ok, tu peux choisir ton arme. Non justement, j'ai pas encore choisi ma spécialité d'arme. Là j'ai pris justement katana parce que je me suis dit bah plus tard on va se spécialiser dans le katana tant qu'à faire. Mais non, au début du jeu j'ai pas encore pu choisir de spécialité. Donc le katana Shinai apparemment était le départ par défaut, peu importe la spécialisation plus tard, quoi. Donc forcément on n'a pas de jetons, hein, donc on pourra pas ouvrir de coffre. Le portail au marché noir Tengu. Alors il me semblait bien avoir lu que c'était un RPG qui durait environ 3 heures. Et ça me paraît hyper complet niveau équipement pour un truc de seulement 3 heures. Tu fais quoi? Tu reviens sur les stuff toutes les 7 minutes? Alors à moins que le RPG ne dure pas absolument 3 heures et qu'il dure beaucoup plus longtemps, c'est peut-être moi qui m'a lu. Alors on a une statue. Qu'est-ce qu'elle fout la Cassiopéa? La déesse de la fortune. Ok. Donc là on a le marché noir. Pour les 7 puissants, mais bon. On n'a pas de 7 puissants pour le moment. On a juste un vieux sabre d'entraînement. On peut aller ici. Là on peut aller au balcon. Mais Rose elle est pas là, on pourra pas faire Jack je vole. Donc on va revenir quand elle sera là. On fera Jack je vole puis on la poussera sa gueule dans la flotte. Sans te connaître, ça nous a laissé crever comme une merde alors qu'il y avait assez de place sur la porte de l'armoire à la fin du film. Ah, une sorte de remise, y a personne. Je sais pas, il est parti pisser. On peut pas lire, ok. On va prendre les escaliers. Bon, je suppose que les 2 escaliers là-bas, ils mènent au même endroit, je suppose. À une grande salle peut-être. Ah voilà. Quelle déduction. J'ai peur de rater mes examens, c'est pas grave. Si tu loupes tes examens, tu recommenceras une 2e fois, une 3e fois. Et au pire, c'est pas grave, tu finiras gendarme. Alors pourquoi t'es chez le directeur? Ah bon, bah te faire enculer alors. Ah c'est bien fait. Oh il cherche la fight. On a la première fight. Onizuka. On va l'attaquer. Ah ouais mais c'est une petite frappe là. On lui met un petit peu sa mise. Comment ça j'ai manqué? Il a esquivationné. Mais il esquivationne tout. Ah, il m'a aveuglé. Merde, il m'a aveuglé. Faut qu'on joue RP un petit peu ici. Soleil, sunlight, de tropique. Ça fait quelque chose en musique. On a tête lavée pour manquer nos attaques. Ça y est, il est mort. Quand même. Non mais oh. Trop facile. Ouais, trop facile. T'as frappé 12 fois pour le toucher 2 fois, mais trop facile. Va falloir revoir les précisions là. Parce que voilà, ou alors aller chez l'opticuliste. Hein. Parce que là, tu vois rien du tout. Y a un problème mon mec. Ah ouais. Donc ça c'est fait. On a eu notre premier combat. Bref mais intense. Pour 1000 centos, je t'apprends comment draguer efficacement. Mais attends, tu parles à qui? Tu parles à un pauvre mec. Eh ouais, tu parles à un pauvre. Petite musique d'ascenseur. Alors, t'es en visite. Il a pas voulu te laisser visiter. Eh ben, il va nous laisser visiter, sinon on va lui mettre un coup de tête. Ah bah
voilà, il faut être élève. Ah, voici. Ah merde. Alors on est un élève qui n'a pas de carte. Bonjour à toi Nejimas sur le chat, j'espère que tu vas bien. Alors si on lui dit autre chose. Je ne l'ai pas sur moi. Ouais. Ça c'est à prévoir. Reviens quand tu l'as, forcément. Donc, où puis-je me la procurer? Alors c'est toi l'élève, mais il faut demander au garde où est-ce que tu dois avoir ta propre carte. Oui, oui, Nejimas, opticuliste, ça se dit. Exactement. Secrétaires qui sont dans le bureau du directeur, juste derrière vous. Juste derrière moi. Alors ça dépend dans quel sens je me trouve. Parce que là, si je vais juste derrière moi, je fonce dans le mur. Alors je suppose que c'est un petit peu au-dessus hein, quand même. Bah non, je troll un petit peu, il faut bien. Voilà. Eh, directeur Sama. Ah non, on peut pas parler à travers le mur. Faut aller le chercher, le directeur. Tu n'es pas en cours, Masamune. Mais en plus, il est perspicace. On dirait pas comme ça. Ah ok. Ah non, il a dit au secrétaire, c'est vrai. Elle est là, la secrétaire. Ah, par contre, elle, on peut lui parler à travers leur bureau. Elle est plus ouverte. Tandis que là, il faut faire le tour. Il faut lui chuchoter tout bas à l'oreille. Hein, je sais pas. Elle, tu peux parler directement face à face au niveau du bureau. Alors pourtant, c'est lui qui a des coussins en face du bureau, mais pas elle. Donc, peu importe à qui tu veux parler, tu resteras ta gueule debout, mec. Puis c'est tout. Voilà, ma carte d'élève. Que je puisse aller au restaurant universitaire, etc. Manger des steaks frites tous les jours. Carte d'horizon S1. Premier semestre. Donc là, on aura accès à la banque. Là, on va pouvoir se la péter, là. Là, bim, tu vois. T'as ta carte étudiant. T'inquiète, je l'ai. Allez, à ma gueule, bim. Et on passe. Lui, c'était ma carte bleue. Lui, elle traîne sur mon bureau. Ah, mais c'est une banque ou un bordel, ça? Non, mais, mec, là. T'es en train de faire des allers-retours devant un putain de cadavre de dinosaure. Je vous tiens à l'œil. T'inquiète, moi aussi, mec. Donc on a toujours Denva, le dernier dinosaure Cassiopeia, hein, qui squatte là, des statues partout. C'est quoi ce jeu refait ta vie en japonais? Non, donc comme je disais, ouais, j'ai flemme de répéter. Le chat, expliquez-lui, hein. Il avait qu'à être là. Non mais oh. Ah, il est beau, tiens. Ah, alors on peut mettre de la thune. Et on a un taux d'intérêt de 2,5 toutes les 10 minutes. Ça, c'est intéressant. On va déposer. On a que dalle, mais on va déposer, c'est pas grave. Je suis un petit peu... je suis un petit peu capitaliste, hein, donc moi j'ai envie d'engranger et faire des petits. Filme-moi le numéro dessus. Non, non, t'auras pas les chiffres, non. On va déposer. On a 160 centos, on va déposer un tiers à peu près. On va déposer 50. Il nous restera 110. Sauf pour l'instant, on n'a pas encore eu d'utilité au niveau de l'argent. Alors par contre, j'espère qu'il me prélève pas quand je retire ou quand je... Ok. Oui, ils sont très bien là où ils sont. Oh, c'est bon, on a plus rien à faire. Revenez les poches pleines. Je sens pas très honnête, lui. Je sens pas très honnête. Bon, je vais quand même te filer le lien sur le chat. Donc voilà, fait avec RPG Maker, tout ça, tout ça. T'as un lien téléchargé en bas. Par contre, il faudra te connecter avec Twitter ou Facebook. Donc soit tu fais un fake compte, soit tu fais que ton vrai compte, tu te démerdes. Mais voilà quoi. Donc là, ça y est, on est en ville. Enfin, ou alors dans la cour de l'école.
Parce que je suppose que l'école c'était pas juste une salle et le bureau du directeur. Voilà, là on est dans la cour de récré. Là c'est le moment où on va aller un petit peu martyriser les sous-fifres. Ouais, les sous-fifres, y a rien à venir. Les sous-fifres, les souffres-douleurs, etc. On va leur mettre la misère et on va piquer l'argent du déjeuner. Toi là t'as une sale gueule. Ah merde, c'est le prof. Ok, non bah c'est bon, on va rester calme. Non, on va pas encore commencer le cours, on n'a pas dit bonjour à tout le monde. Alors c'est le prof c'est toi qui décides si le prof commence son cours. Ça c'est du respect. Ça, on pose les balls dans la game et on pèse dans la game. C'est nous le patron là. Alors, biatch numéro 1, qu'est-ce qu'elle raconte? Éloigne-toi, ok. Ah, il a envie de pécho. Ah, il a envie de pécho le personnage. On va aller voir, hop. Ouais, on est en train de parler, on s'en tape. Le Lex Animata. Lex Animata. Alors, c'est du japonais, on a du latin dedans. Lex. Lex, c'est la loi. Animata, ça doit être qui est animé, etc. Ouais. Donc, la loi animée, la loi qui bouge. D'accord. Alors, toi, tu me casses les couilles. Ok, donc on a trouvé à qui on va piquer le déjeuner tout à l'heure. Ah. Ah non, elle dit juste salut. Ok, donc là on a on a un petit peu les vieilles filles, celles qui deviendront des vieilles filles plus tard. Hein. Ouais, faut lui sectionner les doigts, faut lui arracher les ongles. Mais bon, elle dit ça parce qu'elles sont jeunes, une fois qu'elles auront connu la chose, elles seront beaucoup moins réfractaires. Ok, ah ouais, donc voilà, donc c'est effectivement en mode d'aller dire au prof d'aller commencer. Ok, donc là tu es toujours en train de s'embrouiller avec son poulet. Ok. Voilà, donc on va les laisser, on va commencer le cours. En plus le poulet qui est mal placé là, qu'est-ce que tu fous là à droite? Il y a une place à gauche? Ok, donc on va se fighter contre le prof. Oh bah merde alors, c'est moi qui ai choisi. C'est une surprise. Je ne m'y attendais surtout pas. Bah, je suis désolé, j'ai rien préparé là. Je suis un petit peu pris au dépourvu. J'ai pas de discours. Mais je vous remercie pour cette nomination. Et puis voilà quoi. Ai-je vraiment le choix? Ai-je vraiment le choix, ma gueule? Voilà. Alors, il y a... Ça, c'est pas dégueulasse le fond. Pour quelque chose de fait comme ça, c'est pas dégueulasse. Je n'utiliserai que le dos de mon sabre. Lorsque tu auras 10 TP, utilise la technique Yorohidoshi. Alors, ah oui, il y a des combinaisons et tout. Gauche, droite, bas. Alors, on va attaquer. On a manqué pour changer. Ah, nous aussi on a esquivé cette fois-ci. En fait, je peux utiliser sa technique là qui me parle. J'avais pas grillé. Ok. Je crois que j'ai loupé. Donc c'était gauche, droite, bas. Ok. Là je l'ai réussi, succès. D'accord. Là il nous a bien déchiré. Tu m'étonnes qu'il nous laissait l'autorisation de commencer le cours quand on voulait. Parce qu'il savait il allait nous la mettre profond sans forêt. Il s'est dit, je vais le déchirer sa race, alors on va lui faire un petit plaisir. Il pourra commencer quand il veut. Bon, du coup, il se la pète un petit peu en faisant des fautes de français. C'est normal que vous soyez plus fort. Ouais, quel enculé. Ah, là il est mal. Ah, il sait plus où se mettre. Ok, là on aura une mission. On va faire les groupes. Là ça va être un petit peu à la Naruto, on va être un petit groupe de 3.
on aura une mission. Se retourne pour pleurer, d'accord. Donc le prof est un bab tout fragile en fait. Voilà, ils font les groupes. Donc, alors, on ouvre les paris. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me retrouver avec le ninja et son poulet. Ou alors avec une des meufs, voilà, il avait l'air de kiffer. Soit la meuf maudite, alors soit la meuf maudite, ou alors le ninja et son poulet. Ah, déjà ils sont encore tous là. Karine, Midori. Voilà. Ils sont toujours là. Ah donc au final je me retrouve ni avec la maudite ni le ninja et poulet puisqu'ils se mettent ensemble. Ok donc non j'ai... Dommage ça aurait pu être marrant ninja poulet. Donc voilà, donc dans notre équipe il y a donc nous, Kebab et Sako. Donc sûrement de la même famille que Eugène Sakomano. Ah bah bien vu Ketrax, tu avais parié sur Kaiba, sur Kebab. Donc bien joué à toi. Donc nous avons débloqué Sako. Donc Sorcelame, Lune Argentée, tout ça, tout ça. On va garder les noms, hein. On va pas les modifier. Et donc on retrouve Kebab qui est un berserker. Esprit animal. Esprit animal. C'est un petit peu comme dans les... Ça me fait penser au Fire Emblem. Il y a une race qui peut se transformer en animal. On verra si c'est ça. Donc je serai le leader, bien entendu. Donc je pourrais changer la formation. Alors est-ce que c'est un petit peu à la Suikoden? Est-ce qu'on peut les placer de manière plus en avant, etc. ou pas du tout? Non, ça n'a pas l'air. Alors dites-moi si le son du jeu est trop fort. Parce que moi je trouve relativement fort. Mais ça me gêne pas, mais c'est juste au cas où si ça vous gêne vous sur le stream. N'hésitez pas à m'en informer. Je baisserai un petit peu le son encore. Ah, il veut pécho. Ah, il veut pécho le vieux. Ah, c'est un vieux lubrique ça. Hein. Là, il a envie de... Je ne vous avais point vu. Alors, on a des lingots d'or aussi, je vois, en dessous du montant d'argent. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors, est-ce que ce sont des centimes? Parce qu'effectivement, les pièces au Japon étaient assez différentes. Après, je suis pas un expert là-dessus. Donc, à ce moment-là, les cento seraient la plus haute unité. 100 cento ferait... Enfin, 100 lingots d'or ferait 1 cento, je sais pas. Donc ok, donc il nous reste que la mission la plus difficile. Alors, petit contretemps. J'en ai pour 30 secondes, désolé. Voilà. Voilà de la foube kebab. Aoki Gara. Ok. Voilà, donc nous on a un petit peu le rôle de l'histoire. L'autre, le kebab, c'est un petit peu le Sasuke. Il se la pète un petit peu. Et puis on a la biatch qui sert à rien. Comme dans Naruto. C'est la même équipe.
Ok, donc lui il a envie de pécho. Mais ils sont tous chauds la braise dans le jeu, hein. C'est dingue. Hein. Ouais, ok. Je me retire maintenant. Ouais, ça, retire-toi. Ah, on remarquera qu'il y a un troisième coussin. Là où on est assis. Tout à l'heure, quand on est passé dans le bureau du directeur, il n'y avait que deux coussins. Donc il y a un coussin qui est apparu comme ça. J'espère que c'est une des quêtes, un des mystères qu'on devra résoudre. D'où est sorti ce troisième coussin. Ok, donc vieille maison abandonnée. C'est sympa le dialogue avec la petite musique. Donc il trouva sa femme et ses deux enfants décapités et leur corps vidé de son sang. Tu vois, sur la petite musique. Tu vois, petite musique guillerette. Ouais, c'est tranquille. Puis après, on a pris les restes, on a fait un barbecue. Voilà. Il se donne à la mort. Bah oui, bah tant qu'à faire, parce qu'il n'y avait pas assez de bouffe pour tout le monde. Donc il a donné de sa personne, à comme on dit, il était généreux. Et personne n'a voulu reprendre le poste de bûcheron. Voilà, seul éventuellement petit truc qu'on pourrait dire, c'est peut-être le changement d'ambiance. Parce qu'on annonce quand même le type, il a découvert sa femme, ses deux gosses décapités, il se donne la mort, on a une petite musique joyeuse, voilà. Je sais pas, mais un petit truc sombre à la limite. Ou stop la musique, tout simplement, parce que ça reste compliqué de faire des musiques soi-même, etc. Tu stops, et puis voilà. Bon, allons-y, hein. Je sais pas s'ils me suivent. Sont-ils toujours dans ma team? Oui, c'est toujours dans ma team. On va courir, ça lui fera les jambes. On n'a pas encore tout visité, mais bon, on va peut-être faire un petit peu de quête. Alors par contre, j'ai même pas regardé. Est-ce qu'il m'a dit dans quelle direction il fallait aller? On a le journal de quête. Ok, on nous dit juste dans le bois. Alors regardez s'il y a une pancarte qui nous affiche où est le bois. Ok, donc apparemment c'est pas. Il y a un pêcheur. Qu'est-ce qu'il dit le pêcheur? Je n'aime pas ma solitude. Ok. Ah oui, mais c'est un queutard le type en fait. Il veut tout se choper. Ah bah il s'est pris une tarte dans la gueule. Succès débloqué, promenade de santé. Alors, c'est vrai qu'on a un système de succès. C'est quoi? C'est j'ai déjà marché autant de kilomètres? Faire 1000 pas. Ok. Ouais, donc effectivement on a pas mal de... On va découvrir tout ça, on va pas se spoiler sur les succès. On va découvrir au fur et à mesure. Donc là on est au village. Ouais, bah ouais, on en vient. Donc là on a apparemment des marchands qui vendent de la nourriture. Donc on a des sushis, on en a déjà. En plus ils font pas de kebab. Bon alors on va arrêter avec le kebab. Les antidotes on en a également puisqu'on en a chopé dans notre casier tout à l'heure. Et les armes, bon, on a eu le Shinai tout à l'heure donc logiquement on a à peu près ce qu'il faut. On va quand même jeter un coup d'œil aux armures, vite fait, puis après on rush vers le bois. Donc les armures à gauche. Ouais, chez les Wang. Ah, vous voyez tous là avec mon frère. Moi je vends, on n'achète rien. Non, donc effectivement on a que des armes. Donc c'est pas grave, on va partir comme ça. On va faire une petite sauvegarde au passage.
très important. Voilà, donc on a 38 minutes de jeu. On va encore faire une petite demi-heure. À 1 heure de jeu, on va stopper, on va partir sur autre chose. Peut-être éventuellement faire une petite pause. Et de toute façon, ce RPG, hein, je le mettrai en VOD. Et je ferai des épisodes par la suite. Bon, je suppose que le bois doit être par ici. La forêt Hajime. Hajime! Mais nous, c'est le bois Aogaki Kara. Et non pas la forêt Hajime. Alors, est-ce que... Ah, bois d'Aokigara, qui est au sud. Donc là, on a des SDF qui se réchauffent. Et un garde qui nous interpelle. Qui est de où? Donc voilà. Donc on est en mission, mais le type veut pas nous laisser passer. Ça commence bien. L'accord du maire, mais... Il est sérieux avec son accord du maire? Au centre du village. Ok, bon on retourne au village, alors on n'est pas encore près d'aller dans les bois. Ok, donc encore un qui a eu la tête coupée. Toujours une petite musique assez gaie, ça va. Donc on aime la décapitation dans le jeu, apparemment ça rend les gens heureux. Donc en plus ça va, ils se sont quand même rendu compte que c'était la même mort que la famille du bûcheron, donc perspicacité, efficacité, 100%. Voilà, donc on va aller chez le maire. Alors on a dit au centre du village. Maison du maire. Allez, on va passer un test. Oh, ça va, il change vite d'avis, hein, notre personnage. Vous pouvez y mettre à 3. Ah, en plus si on échoue, on peut retenter la chance. Allez, tarte dans la gueule. Pouf, coup de tête. Et on va y retourner à 3. Ah mais moi je vais danser sur les musiques, je vais pas combattre moi. Alors on a des PT, donc on va faire attaque spéciale. Donc c'était gauche droite bas. Ah ok, donc on sélectionne tous les personnages avant. On va juste attaquer là, tac. Ah il fait mal le Kaiba là apparemment. On va faire une attaque spéciale. Lame de braise. On va tester un petit peu, on va voir ce qui se fait. Attaque brutale. Ok, donc là aussi, on a des... Ah, tendu quand même à faire les combinaisons. Donc on a notre personnage principal qui a pris assez dans la gueule. On va le mettre en garde peut-être. J'ai pas fait gaffe que ça a fait beaucoup de dommages avec son attaque spéciale tout à l'heure. Tac, attaque magique. Allez, on a pas. On va juste attaquer. Là aussi. Ouais, donc effectivement, ça quoi, elle fait que dalle comme dommage. On va rester sa lame de braise. On va essayer les attaques spéciales.
Ok, donc là on a tout réussi. Et il manque son attaque, ce con. On va pouvoir rusher, on va attaquer. Voilà, c'est bon. On a réussi le test. Et on prend de l'XP. On prend de l'harmonie. Téléportation. Ok, donc on a un truc de rappel. Donc apparemment ils nous suivent pas, mais bon, ils sont toujours là. Alors par contre, est-ce que la santé se restaure? Oui, effectivement, la santé se restaure. Donc tout ce qui est item de restauration de vie, etc. Très certainement on ne va servir qu'en combat, puisqu'apparemment dès qu'on est hors combat, on est à nouveau full vie. Donc on va prendre l'invitation, enfin on va lui mettre dans sa gueule, l'invite de passage. Et acheter de quoi vous restaurer. Ouais, bon on a fait. Au pire on va sauvegarder. Si vraiment on voit que c'est trop la misère, on retournera à ce point du jeu. Et on achètera de la bouffe. Donc déjà on commence, on a une tombe. Donc on est toujours dans l'ambiance. On a des kitsune, des tanuki, donc des renards et un chien. On va focus le premier kitsune. Voilà, il est mort. Ouais, il faut... Wesh, t'attaques combien de fois mec? Autant que t'as de pattes. Voilà. Ils ont lâché quelque chose. Bah ils avaient de la thune sur eux là. Donc là par contre la vie n'a pas été restaurée. Donc c'est certainement suite au fait que c'était une sorte d'event le garde tout à l'heure que notre vie était restaurée, mais là par contre y a pas. Donc là c'est autre chose. Tu es parti, allez bonne soirée, bonne nuit à toi Ketrax, ciao. Donc Junichi, donc ça doit être celui qui est mort dont on parlait. Ok. C'est quoi cette petite fée? C'est Maneki okay. On va focus hein. On va prendre un petit peu dans la gueule quand même. On va focus l'ours. Putain elle résiste la biatch là. Ok. Je crois qu'on a fait un critique. Donc ils sont tous montés de niveau. C'est ça que je voulais voir. Donc on gagne en PV max, ok, donc toutes nos stats augmentent de manière à peu près égale. Peut-être un petit peu plus en agi. Et en... Ouais. Donc l'agilité. Ouais. Elle c'est en agilité en chance. Donc pour l'instant bon il n'y a pas vraiment de stats prédéfinis apparemment sur les persos. Même si je pense, il me semble que la meuf avait beaucoup plus... avait un montant plus élevé en magie. Succès débloqué, bientôt riche. Ok, donc on va arrêter là pour ce jeu. On va stopper, on va se quitter. Je vais stopper la VOD ici. Donc on va sauvegarder. Voilà, donc on a fait 45 minutes de ce jeu. Donc je rappelle Horizon no Gakko. Je mettrai à nouveau le lien. Voilà, donc pour le stream, je vais faire juste une petite pause de quelques minutes et on se retrouve après. Donc je vais pas repartir sur du LoL. Je vais partir soit sur du Dofus, soit éventuellement du Minecraft, je sais pas. Parce que là, le LoL m'a vraiment gavé pour ce soir, donc je vais repartir sur autre chose. Donc dites ce que vous voulez voir au pire et je verrai selon. A tout de suite.